Voilà, sans plus tarder, nous allons passer à la parole de Dieu. Alors depuis vendredi, nous avons un couple pastoral au milieu de nous. Nous avons le pasteur Christian Lévy et son épouse Martine qui nous entretiennent depuis vendredi. C'est une thématique très importante, grandir vers la stature parfaite de Christ. Alors pour ceux qui n'étaient pas là vendredi et samedi, c'est un couple de retraités non pratiquants selon leurs propres termes, dans ce sens où ils sont officiellement à la retraite, mais ils continuent dans le ministère, vont dans plusieurs lieux pour bénir, pour apporter leur ministère, apporter leur expérience aussi, plus de 40 ans dans le pastorat, dans le ministère. Et quand vous passez plus de 40 ans dans le pastorat, dans le ministère, vous voyez des choses, vous vivez des choses, vous apprenez des choses, et c'est toujours bénissant d'avoir de tels hommes qui viennent, qui partagent avec nous ce que Dieu a mis dans leur vie. Et donc, sans plus tarder, je vais t'inviter, Christian, à venir apporter la parole. Que Dieu te bénisse. Merci. On va accueillir notre frère ce matin. Bonjour à tous, à toutes. Voilà, béni soit Dieu. Des bons moments passés déjà dans la présence de Dieu. On se rend compte, on a commencé à 10h, il est 11h20. Dans certaines assemblées, c'est la fin du culte. Pour nous, allez, je ne veux pas vous faire trop peur. On va dire qu'on est à la moitié. Hein? Béni soit Dieu. Vous voyez, nous nous entretenons depuis vendredi soir sur ce thème. Je lève les mains, je me rends. Ne tirez pas sur le prédicateur. Oh là. Gloire à Dieu. Comme ça marche. Béni soit le Seigneur. Donc, nous parlions sur ce sujet et nous allons continuer à en parler. Mais ne vous inquiétez pas, c'est normal. Je suis habitué. Ça veut dire que l'ennemi n'est pas content du tout. Alors, béni soit Dieu. Bon, si tu es... Ok. Ne prends pas les lunettes. Bon. Est-ce que ça fonctionne? Allez, on va s'en sortir. Croître vers la stature parfaite de Christ. Quel programme? C'est le but des ministères. Puisque Paul dit dans l'Épître aux Éphésiens que Christ a donné toutes sortes de ministères avec un objectif, ou plutôt deux. Le premier, c'est que nous parvenions tous à la stature parfaite de Christ et que l'Église puisse exercer son ministère. Autrement dit, l'Église n'est pas faite seulement pour rester assise, recevant un enseignement, mais elle est faite pour être enseignée et sortir pour exercer son ministère. Mais pour exercer le ministère d'Église, il faut que chaque membre, chaque chrétien, puisse grandir vers la stature parfaite de Christ. Au temps où Jésus était encore sur la terre, un jour, des Grecs sont venus vers les disciples de Jésus et ont fait cette demande. Nous voulons voir Jésus. Et c'est le cri de tous ceux qui aujourd'hui sont perdus. En fait, ils ne le savent pas. Mais ceux qui le recherchent au travers de toutes sortes de choses, au travers de toutes sortes, parfois de profondeurs tout à fait ténébreuses et négatives, ils cherchent ce qui va
combler leur cœur. Et sans le savoir, ils cherchent Jésus. Ils aimeraient voir Jésus. Mais comment vont-ils voir Jésus? Au travers de frères et de sœurs qui portent de plus en plus en eux et sur eux la beauté, la lumière, la gloire de Jésus. Il faut donc que l'Église croisse. Il faut que tu croisses. Il ne faut pas que tu restes un enfant spirituel. Il faut que tu aies à cœur de traverser une étape qui est fondamentale. Et cette étape, on a déjà vu deux principes, celui du renoncement à nous-mêmes, la victoire sur l'ego, et le deuxième principe, la marche, l'appropriation par la foi de la victoire de Christ pour vivre chaque jour cette victoire acquise pour nous à la croix. Qu'il se charge, qu'il s'approprie chaque jour sa croix. Ce matin, troisième principe spirituel, nous permettant de croître vers la parfaite stature de Christ et faire ainsi de nous, j'ouvre cette parenthèse, des serviteurs et des servantes de Dieu. Alléluia. Parfois, on entend dans certaines églises, « Seigneur, bénis ton serviteur ». Bien sûr, souvent, ça s'adresse au pasteur. Des fois, il s'ajoute, « Bénis aussi ta servante », l'épouse du pasteur. Mais, est-ce qu'il n'y a que le pasteur et son épouse qui sont serviteurs et servantes? Alors, quelqu'un dira, oui, frère, il y a aussi ceux qui jouent d'un instrument. Il y a aussi ceux qui s'occupent de l'école, je ne peux l'appeler pas comme ça, le club des enfants, peu importe, le club des ados, etc. Ceux qui font le ménage. Mais ceux qui font le ménage sont des serviteurs et des servantes du Seigneur. Car si il n'y avait que le pasteur ou quelques-uns qui étaient serviteurs ou servantes, de qui seriez-vous les serviteurs et les servantes si ce n'est pas serviteur de Dieu? Alléluia. Et quelle que soit la chose que tu fais, tu es un serviteur du Seigneur. Et tu dois désirer, exceller, c'est-à-dire progresser, grandir vers la stature parfaite de Christ pour que ton service pour Dieu, quel qu'il soit parfait. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. On doit tendre. Même Paul disait, je cours. J'en veux. J'en veux. Est-ce que tu en veux ce matin? Est-ce que tu as envie d'avancer, de progresser? Alors, on est d'accord. Les trois dernières portions de texte, puisque nous les avons découpées durant déjà les deux premières soirées, je ne sais pas si ce matin, voilà, elles arrivent. Ces textes sont tirés de trois versets, puisque les références ici ne peuvent pas apparaître. Et qu'ils me suivent, c'est la fin de Luc 9, 23, qui m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. C'est la fin de Galates 2, 20. Et la Bible, on dit ici, et la communion de ses souffrances. Il faut avoir été là aux deux autres réunions pour suivre. C'est la fin de Philippiens, chapitre 3, verset 10. Nous allons réfléchir ce matin sur la base de ces trois fins de textes, de passages bibliques, comment je peux encore progresser vers la parfaite stature de Christ.
Jésus a parlé à ses disciples. Et après leur avoir dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Vraiment, je vous encourage à écouter, si vous n'avez pas eu l'occasion, les 2 autres messages pour bien donner de la cohérence à tout cela. Et qu'il me suive. Il est important de suivre Jésus. Il est important de le suivre, mais pas de n'importe quelle manière. Par exemple, l'Écriture nous dit qu'au passage à vide, au moment le plus sombre de la vie de Simon-Pierre, l'Écriture nous dit que bien qu'il se mit encore à suivre Jésus, qui venait d'être arrêté, la Bible nous dit, Pierre se suivait de loin. De loin. Et on peut passer toute une partie de sa vie chrétienne, venir même le dimanche matin et à une autre rencontre encore 2 semaines et suivre Jésus de loin. Cette parole du Seigneur nous rappelle que la croissance spirituelle ne peut se maintenir que dans une vie qui a fait de Christ celui avec lequel il veut marcher au plus près. Celui qui a fait de Christ, au fond, le centre de sa vie. Parce qu'il a compris que seul Jésus sera capable de diriger correctement, jour après jour, sa propre vie. Il y a plus de 50 ans que je suis converti et un peu plus de 46 ans que je sers le Seigneur et j'ai appris que le mieux que j'avais à faire, c'était de le suivre toujours, d'accepter de passer par là où il me disait de passer. N'a pas toujours été simple, parce que parfois le Seigneur nous montre un chemin qu'on n'a pas envie de prendre. Je me rappelle par exemple, alors que je m'apprêtais à sortir de l'école biblique et que nous étions fiancés avec Martine. Martine habitait en Normandie, près de la région rouennaise, et moi j'habitais à l'époque en région parisienne. Et alors que je priais, 2 portes s'étaient ouvertes, 2 portes qui me proposaient d'entrer dans le ministère pastoral pour servir Dieu à plein temps. Entre parenthèses, si un jour votre pasteur et son épouse peuvent être à plein temps, que vous puissiez le soutenir, ce sera sûrement bien. Et ça viendra en son temps. En son temps. Et alors qu'il y avait ces 2 portes possibles, il y avait une porte où le pasteur qui me demandait d'entrer donc dans le service pastoral à ses côtés, comme pasteur débutant, c'était le pasteur de Rouen, c'est-à-dire tout près d'où habitait ma fiancée. Que demander de mieux? Et puis, quelle drôle d'idée, il y avait un autre pasteur qui habitait, lui, à 800 kilomètres plus bas, à Nîmes, et qui voulait aussi que je vienne pour commencer mon ministère avec lui.
Je me vois encore dans ma chambre d'étudiant à l'école biblique, à genoux, à supplier le Seigneur et à expliquer au Seigneur que c'était bien sûr beaucoup mieux pour moi de commencer mon ministère pastoral tout près de ma fiancée. Amen. Amen. On est d'accord. On est d'accord. Moi, j'étais d'accord. Mais pas le Seigneur. Et je me vois toute l'après-midi. J'étais à genoux et je disais, Seigneur, je t'en supplie, je voudrais tellement être près de ma fiancée et te servir en même temps. Et dans mon cœur, je sentais que c'était niette. Et je continuais, mais Seigneur, ça serait tellement mieux. J'ai passé toute l'après-midi, je me suis épuisé dans la prière, mais c'était niette. Alors, en désespoir de cause, à la fin de cette journée difficile, j'ai dit à un moment donné, écoute Seigneur, si vraiment tu veux que je m'éloigne de ma fiancée à 800 kilomètres, eh bien je te dis oui. La paix de Dieu est venue instantanément. Je savais que c'était par là qu'il fallait que je passe. Et Dieu savait très bien pourquoi. Je n'entrerai pas dans les détails, ce serait trop long. Mais Dieu savait exactement pourquoi il fallait que j'aille sur Nîmes avec un pasteur. Et là, j'ai dit, j'entrerai pas dans les détails, plutôt que sur la région rouennaise. Et puis ensuite, nous nous sommes mariés et quelques mois plus tard, Martine est venue me rejoindre. Et nous sommes vraiment, nous avons été bénis dans cette assemblée. Et c'était un début de formation qui a marqué les 2 premières années de notre service pour Dieu. Dieu savait. Donc ça vaut la peine de se laisser conduire. Ça vaut la peine quand tu sens bien dans ton cœur. Parce que bien sûr, on peut au bout du bout, même quand on sent que le Seigneur n'est pas d'accord, on peut faire la sourde oreille. On n'est pas robotisé. On peut dire non. Mais quel drame quand on dit non. Il faut toujours dire oui au Seigneur. Béni soit son saint nom. Ainsi, je peux dire que le chemin du Seigneur est toujours le meilleur. Et il faut que tu sois conscient de cela. Accepte les chemins par lesquels le Seigneur pourra te faire passer. Accepte-les et même remercie le Seigneur parce qu'il sait pourquoi il permet. L'important, c'est que tu le suives. Un chemin facile sans Christ, moi, ça ne m'intéresse pas. Je préfère un chemin difficile avec Jésus, parce que Jésus m'aidera à en sortir par le haut. Je ferai des progrès, parce que dans l'épreuve, le Seigneur sera plus que vainqueur. Suivre le Seigneur, c'est aussi se laisser instruire par lui, comme un disciple désireux de ressembler davantage à son maître. Les disciples suivaient Jésus. Ils le suivaient de près. Et la Bible nous dit que Jésus les avait choisis. Jésus choisit ses serviteurs et ses servantes. Mais il ne choisit pas ses rachetés. Il sait qui va se donner, mais ce n'est pas lui qui dit « toi je te sauve, mais toi je te rejette ».
Ce n'est pas mon sauveur qui fait ainsi. Jésus a choisi de sauver tous les hommes. La Bible dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et que la grâce de Dieu s'étend à tous les hommes. Dieu a choisi de sauver le monde. Mais certains n'acceptent pas le choix de Dieu. Certains le refusent, le rejettent. Alors ils sont perdus. Tu as été un appelé, et pour que tu sois un appelé, pour que tu deviennes un élu, il a fallu que tu sois candidat. Je n'ai jamais vu d'élu qui n'ait été d'abord candidat. Je dis cela parce que c'est important de comprendre que le Seigneur n'a pas fait des choix pour en sauver certains et en perdre d'autres. Et c'est pourquoi nous devons bien expliquer quand nous disons à ceux qui ne connaissent pas Jésus, je suis choisi. Oui, tu es choisi, mais l'autre aussi est choisi. Et les perdus sont choisis. Et Dieu les appelle. Et si ce matin, quelqu'un n'est pas encore sauvé, je te le dis, le Seigneur a mis aussi son choix sur ta vie. Et c'est à toi de dire, me voici, Seigneur. Je réponds à ton appel. Et je t'accepte comme mon sauveur personnel. Dieu sait qui répondra à son appel, mais Dieu ne choisit pas ses rachetés. Il faudrait que tous les hommes soient sauvés. Un Dieu qui ne voudrait pas que tous les hommes soient sauvés n'est pas mon Dieu. Ça peut être le Dieu de certains, mais pas le mien. Mon Dieu à moi, celui que je lis dans la Bible, il aime tous les hommes et il veut tous les sauver. Je referme cette grosse parenthèse. Suivre le Seigneur, c'est se laisser instruire par lui. Suivre Jésus, c'est grandir avec lui. Grandir avec lui. En sagesse, en discernement spirituel, en sensibilité à la voix du Saint-Esprit. Au fur et à mesure du temps, quand on suit Jésus, un simple mouvement, léger mouvement de l'esprit, et nous ressentons ce qu'il faut faire. On n'a plus besoin de paroles telles des trompettes pour nous secouer. On est sensible. On se laisse conduire. On est sensible au Saint-Esprit. On est aussi sensible à la parole de Dieu inspirée de l'Esprit. Combien de fois la lecture de la parole de Dieu a éclairé notre chemin, Martine, à moi-même. Suivre Jésus, c'est aimer de plus en plus être en sa compagnie, en sa présence. Aimer Jésus, simplement pour être avec lui. Suivre Jésus, c'est lui faire confiance de plus en plus. Lui faire confiance à chaque épreuve, dans chaque difficulté, de plus en plus. Suivre Jésus. Suivre Jésus, c'est aussi le suivre jusqu'au bout. Et quoi qu'il en coûtera. D'accord? Ce n'est pas un voyage touristique, la marche avec Jésus. C'est une marche qui peut finir dans des combats, des situations terribles. On aime, Hébreux 11, on aime beaucoup, c'est par la foi, ils vainquirent des royaumes, par la foi, gloire à Dieu pour tout cela. Je suis à 3000% pour cela.
mais aussi par la foi. Il y en a qui ont fini leur marche chrétienne parce qu'ils étaient près de Jésus, sciés, torturés. C'est aussi Hébreux 11. Et tout cela nous parle de maturité. Le Seigneur ne veut pas que jusqu'au bout de notre vie, nous nous contentions de sucre d'orge. Il veut nous donner de la viande, faire de nous des chrétiens qui pourront le suivre jusqu'au bout et quoi qu'il en coûtera. Cette pensée doit nous amener, elle nous conduit à ce qui donne la force justement de le suivre en tout et partout. Comme Paul dit dans Galates, parlant de Jésus, il m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. Il m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. Comprendre, chercher à pénétrer davantage dans cet amour de Christ, mais pas seulement, dans cet amour de Dieu le Père. N'oublions jamais que Dieu le Père a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Il était bon, il est juste, il est glorieux, il est magnifique, il est agréable à Dieu, le Père, que nous élevions son Fils, mais n'oublions pas d'adorer aussi le Père. J'ai parfois le sentiment que le Père est oublié, qu'il ne le soit pas dans ta vie, mon frère, ma soeur. Comprendre que Christ est mort, parce que Dieu t'a aimé, parce que Christ t'a aimé, parce que Dieu le Père et Jésus son Fils, ensemble, ont œuvré, chacun à sa manière. Dieu le Père, en n'épargnant pas son Fils sur la croix, Jésus le Fils, en livrant sa vie pour nous. Il est mort pour nos péchés, pour nous faire entrer dans le salut de Dieu. Mais il faut aller plus loin. Il faut comprendre, mon frère, ma sœur, qu'il s'est livré volontairement par amour. C'est pour cela que Paul dit « Il m'a aimé ». Et quand on connaît la vie de celui qui fut ensuite appelé Paul, Paulos, c'est-à-dire petit, c'était un homme de petite taille, mais un grand homme de Dieu. Saul de Tarse, celui qui persécutait à mort l'Église de Jésus-Christ. Ce persécuteur-là, ennemi, adversaire des chrétiens, va être terrassé lorsque le Seigneur va se révéler à lui. Pourquoi me persécutes-tu? Et il peut dire, après avoir été bouleversé par la révélation de Christ, qu'il arrête et qui va bouleverser sa vie et faire de lui l'un des plus grands champions de l'Évangile. On comprend pourquoi Paul écrit ici aux Galates, « Il m'a aimé ». Et tu peux, mon frère, ma sœur, croître vers la stature parfaite de Christ, c'est découvrir ce qu'est l'amour de Dieu, l'amour de Jésus. Nous n'avons pas toujours été à la hauteur de cet amour en tant que chrétien. Ce qui doit ce matin peut-être changer, c'est justement le mobile profond qui fait que je marche avec le Seigneur
et que je veux aller de progrès en progrès dans ma vie avec le Seigneur. Quel est le mobile de notre marche avec Jésus? Eh bien, ici, Paul donne le meilleur mobile possible. Il m'a aimé. Et donc, si j'ai compris le prix payé par mon Seigneur sur la croix, alors, à mon tour, je dois réaliser quel est le mobile qui me pousse à le suivre. Pierre n'a pas été à la hauteur, toujours. Et comme je le disais, certainement, nous aussi, en tous les cas, pour ce qui me concerne. Nous avons tous failli, je crois, d'une manière ou d'une autre, même alors que nous marchions déjà avec le Seigneur. Et Pierre, quand il a vraiment chuté, qu'il a déclaré à 3 reprises qu'il ne connaissait pas Jésus. Vous connaissez tous cette histoire? Le coq a chanté et Pierre s'est rappelé que peu de temps auparavant, il avait fait une déclaration à Jésus, une déclaration qui semblait être une déclaration d'amour et de fidélité. Seigneur, quand tous t'abandonneraient, moi, je ne t'abandonnerai pas. Et c'est là que Jésus lui avait dit, Pierre, avant que le coq ne chante, tu m'auras renié 3 fois. Il pensait suivre Jésus et il pensait aimer Jésus. Je crois qu'il était très sincère. La réalité, c'est que quand il a été placé devant l'épreuve, il n'a pas tenu. Il pensait aimer Jésus. Mais quand, après la résurrection, le Seigneur est revenu vers Pierre, il l'a rétabli, il l'a réhabilité, mais avec 3 fois la même question. Pierre, Simon, Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que les autres? Et Pierre a fini par répondre la 3e fois, tu sais toutes choses. Autrement dit, tu sais que j'ai failli parce que je pensais t'aimer. Et en réalité, je ne t'aimais pas suffisamment pour avoir encore peur de mourir. Et là, le Seigneur a rétabli Simon-Pierre, lui a fait grâce. Et ce matin, si notre amour pour le Seigneur n'est pas ce qu'il doit être, j'aimerais tellement ce matin que tu puisses réaliser ce que Pierre a réalisé, ce que Paul a réalisé. Il m'a aimé et il s'est livré lui-même pour moi. N'est-ce pas ce que Jésus a fait également pour chacun de nous? Alors, qu'est-ce que je vais faire devant un si merveilleux amour? 1 Jean 3,16, qui est le pendant de Jean 3,16, mais qui s'adresse non plus aux perdus, mais qui s'adresse aux rachetés, à ceux qui ont accepté Jésus comme leur sauveur personnel. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi. Est-ce que vous pourriez dire avec moi, nous aussi? Encore une fois, s'il vous plaît. Nous aussi, nous devrons donner notre vie pour les frères et les sœurs. C'est ce que le Seigneur veut.
c'est ce que le Seigneur te dit ce matin. Et c'est dans cette direction-là que tu vas croître, ou plutôt que tu vas devenir de plus en plus à la stature parfaite de Christ, ou plutôt que Christ va grandir encore plus en toi et toi diminuer. Si tu es conscient que le chemin que le Seigneur veut devoir emprunter, c'est le chemin de la pleine et totale consécration. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que tous les chrétiens doivent quitter leur boulot pour devenir pasteurs? Non, pas du tout. Parce que si tous les chrétiens quittent leur lieu d'influence naturelle, on va tous se retrouver, n'est-ce pas, tous ensemble, il n'y aura plus que des pasteurs et plus personne pour témoigner. Il y aura trop de pasteurs pour monter sur cette estrade. Tu as donc ta zone d'influence. Gloire à Dieu. Et donc, consacrer sa vie, ça peut dire simplement une chose, c'est vivre chaque minute de ta vie pour Christ. Là où tu es, dans ce que tu fais. Certes, certains jeunes ou moins jeunes peuvent être appelés au service, au ministère à plein temps. Béni soit Dieu. Alléluia. C'est ce qui m'est arrivé un jour. Et je disais au Seigneur, pas moi, Seigneur. Pas moi. Je suis là, totalement incapable. Et je vous fais une confidence. Ne la répétez à personne. Je suis encore totalement incapable. Mais Dieu se sert de ceux qui se sentent incapables. Alléluia. Faites tout pour la gloire de Dieu, dit l'Écriture. Tout ce que vous faites, en parole ou en action, faites-le pour la gloire de Dieu. Mais c'est ça, être complètement consacré. C'est placer le Seigneur, non pas seulement en premier, c'est déjà pas mal, mais c'est placer le Seigneur au centre de tout. C'est lui qui doit être la source de tout ce que je suis, de tout ce que je dis, de tout ce que je fais, de tout ce que je veux faire. Il doit être le centre, il doit habiter au centre, là, dans mon cœur. Il doit régner. Et Dieu attend de la consécration. Dieu attend que nous soyons d'accord pour simplement le suivre jusqu'au bout. Et le suivre jusqu'au bout, c'est le suivre parce qu'il nous montre le chemin pour que le suivant, nous sachions être utiles entre ses mains pour être des instruments de salut pour ceux qui sont perdus, pour être des instruments d'édification, d'encouragement, d'exhortation, de bénédiction pour nos frères et sœurs et, bien sûr, pour tous ceux qui nous entourent, à commencer par notre propre famille. Alléluia. Ta première mission, c'est de prier pour la conversion de ceux de ta famille qui ne le sont pas. Et c'est d'être une source de bénédiction pour chacun. Alléluia. Et puis la dernière partie de verset qu'il nous faut regarder parce que ça fait partie de la maturité spirituelle, c'est que l'apôtre Paul, après avoir expliqué dans l'épître aux Philippiens qu'il regardait toutes choses comme une perte à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ, pour lequel il avait renoncé à tout, expliquant que lorsque l'on renonce, on peut alors entrer dans la connaissance plus parfaite, plus intime de Christ. Ainsi, je connaîtrai Christ et la puissance
puissance de sa résurrection. Je sens bien que dans cette assemblée, le mot puissance, ça vous parle beaucoup. Et c'est bon, parce que l'Église du Seigneur doit être puissante. Mais j'ajoute une toute petite note. C'est que la plus grande des puissances, c'est l'amour de Dieu. C'est cette puissance qui a brisé l'orgueil de mon cœur, de nos cœurs. Et Paul conclut, et nous concluons avec ce que Paul avait trouvé, découvert, ce qu'il vivait, et qui a encore amené, étiré sa vie spirituelle, la croissance spirituelle de l'apôtre Paul. Elle était aussi liée à ce qu'il dit. Oui, je connaîtrai Christ, dans le but de le connaître toujours plus. Oui, je connaîtrai la puissance de sa résurrection qui me rend chaque jour capable de garder dans la mort ma chair, de triompher du péché et même de la mort. Mais, il ajoute, et je connaîtrai aussi la communion de ses souffrances. Ça semble moins exaltant. Mais Paul le dit comme une conclusion ici. Il aurait peut-être dû, selon la logique, peut-être une logique humaine, placer les souffrances avant, et puis on oublie vite, et on termine par la puissance de sa résurrection. Quand même, un prédicateur un peu habitué, il va finir avec le summum de son message. Ben, désolé, avec Paul, bien humblement, j'accepte cette conclusion-là, parce qu'elle est extraordinaire, elle est glorieuse, elle est puissante, plus puissante que la puissance. L'amour de Dieu, c'est plus que tout. La communion de ses souffrances, ça veut dire quoi? Ça veut dire, quand on commence à être bouleversé, quand on commence, parce qu'on est plus près du cœur de Christ, à ressentir les choses comme il les ressent. La communion de ses souffrances. Quand Jésus voit cette maman qui suit un cercueil, son fils, le jeune garçon, elle était déjà veuve et elle vient de perdre son fils unique. Et ce cortège, Jésus le croise. Cette femme pleure. La Bible nous dit, Jésus ému de compassion. Il va pas y avoir le miracle. La puissance va jaillir de sa compassion. Il n'y a pas dans la vie de Jésus de puissance sans compassion. C'est parce qu'il aime qu'il agit avec puissance. Jamais Jésus n'a voulu démontrer sa puissance pour démontrer sa puissance. Fais-nous voir un signe, un miracle. Jésus a dit, vous ne verrez qu'un seul miracle, celui de Jonas. Parlant de sa mort sur la croix, son ensevelissement et sa résurrection. Comme Jonas, quand il est sorti du ventre, non pas de la baleine, mais de grands poissons. Ému de compassion, il va dire, le jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le garçon est revenu à la vie. Et l'Écriture nous dit, il le rendit à sa mère. Waouh! C'est ça, l'amour de Dieu.
La compassion, mon frère, ma soeur. Il faut que tu pries, il faut que nous prions, il faut que nous cherchions à mieux connaître Christ, à vivre plus près de lui, plus près de son cœur. Communier aux souffrances de Christ implique une plus étroite communion avec lui. Ayez en vous les sentiments qui étaient dans Jésus-Christ. Philippiens 2,5. Mes frères et sœurs, avec cette compassion, ceux qui t'entourent, ceux qui entourent chacun d'entre nous, peuvent être touchés. Je me rappellerai toujours de cette expérience bête. C'était lorsque j'étais pasteur, Martine, en région parisienne. Un couple était venu et il n'était pas encore marié. Ils vivaient bien ensemble. Et pourtant, ils voulaient avancer avec le Seigneur. Et à cette époque-là, j'ai dit à ce frère, parce que lui, il était converti, mais bien qu'il soit converti, il acceptait cette situation. Et celle avec qui il vivait n'était pas encore convertie. Et à ce moment-là, j'ai été conduit par l'Esprit à dire à ce frère, écoute, je crois que le Seigneur va permettre que tu régularises ta situation et que tu puisses, afin que celle qui est avec toi, te marier. Et je lui ai dit, j'ai ressenti cela vraiment dans mon cœur comme cela. Je lui ai dit, écoute, je crois que le Seigneur te demande, jusqu'à ton mariage, jusqu'à votre mariage, de cesser de vivre ensemble. C'est dur. Mais comme vraiment, dans son cœur, il comprenait que c'était quelque chose qui était important. La Bible dit que le mariage soit honoré de tous. Il a accepté, là, sur le coup, je prie avec lui, il fait une petite valise, il va dormir dans un local avec un lit. Vraiment, il fait le pas. Mais 2 jours plus tard, 2-3 jours plus tard, il m'appelle, il me dit, Christian, je ne peux plus. Je n'en peux plus. Alors je lui dis, je viens. Et je le retrouve sur le parking de son travail. Il sort à midi, on était là. Et dans la voiture, il me dit, écoute, Christian, je n'arrive pas. C'est plus fort que moi. J'en peux plus. Et là, je n'avais plus rien à lui dire. J'ai simplement posé ma main sur son épaule. J'ai commencé à prier. Et c'est venu comme cela. C'est pas quelque chose que j'avais prévu. Je me suis mis à pleurer à chaudes larmes. Et j'ai dit, Seigneur, je t'en prie, aide Jacques. Aide-le. Que ça soit pour la gloire de ton nom. Bénis-le maintenant. Et je pleure. Et puis au bout d'un bon moment, on se sépare, je repars, lui repart au travail. Il a attendu, est-ce que je le dis, 9 mois. Écoutez-moi. Non pas en arrivant à chaque réunion, la tête baissée en disant « j'en peux plus », mais son visage radieux.
son cœur rempli de joie. C'était une consécration pour lui. Il a consacré son corps pour Dieu. Son épouse, sa future épouse, a été bouleversée, qu'elle n'était pas convertie. Elle a vu ce que la puissance de Dieu peut faire parce qu'elle lui connaissait Jacques. Rester 9 mois, ça tenait du miracle. Ils se sont mariés. Ils ont eu, je crois, 5 enfants. Tous magnifiques. Et je vois mon frère Jacques qui jouait de l'accordéon, un sourire jusque-là. Et là, sa vie, il est parti près du Seigneur. Sa vie a été une source de bénédiction dans cette assemblée où nous étions. Il rayonnait de Christ. Ça avait semblé difficile. Mais savez-vous ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, tu sais, Christian, si j'ai tenu 9 mois, c'est à cause de tes larmes. Il m'a dit, tes larmes. J'ai bien compris que tes larmes, c'était celles de Christ. J'ai compris les souffrances de Christ. Pour moi, qui vivait à côté de la plaque, comme un chrétien charnel. Et tes larmes m'ont parlé plus que tout. Et elle m'a dit, tes larmes de Christ au travers de ma vie, qui ont donné la force de tenir et l'ont amené à une vie de victoire. Alléluia. Mon frère, ma sœur, si seulement ce matin, tu étais d'accord. Paul le dit, il m'a aimé, il s'est livré lui-même pour moi. Et que je puisse être en communion avec ses souffrances. C'est bien si ce matin, tu disais, Seigneur, je te livre ma vie. Je te la livre. Je veux que tu croisses. Je veux que ta puissance croisse, oui, 1000 fois oui. Mais je veux surtout que tes compassions croissent dans mon cœur. Que quand je vois des âmes perdues, je puisse être ému de compassion. Quand je vois la souffrance, que je puisse être ému de compassion. Comme toi, tu étais ému. Et qu'alors, ta glorieuse puissance puisse passer au travers de ma vie pour bénir, pour guérir, pour relever, pour délivrer. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Est-ce que c'est pour les pasteurs seulement? Non. Pour ceux qui auront cru. En même temps, il y a toutes sortes de miracles, de prodiges. Mais si je cherche la puissance, pour la puissance, je vais m'égarer. Et je vais même plus loin. Quand même, j'aurai de la puissance. Et Paul le dit, si j'avais la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Peut-être y en aura-t-il là-dedans qui diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles par ton nom? Jésus dira, je ne vous ai jamais connu. Si tu veux être connu de Jésus, approche-toi de son cœur. Laisse ses compassions s'installer dans ta vie. Il t'a aimé, il t'a sauvé, il s'est livré pour toi, pour que tu sois pardonné, sauvé, mais plus, pour que tu entres dans son service. Là où tu es à ton travail, à ton atelier, dans ton bureau, au lycée, au collège, à l'université, que sais-je.
partout. Que ta vie soit offerte pour le servir. Et ce matin, je conclus avec juste un appel. Es-tu prêt à te consacrer au Seigneur, à faire de lui le centre de ta vie? Es-tu prêt à lui offrir chacune de tes journées? Es-tu prêt à laisser sa seigneurie s'installer en toi, sur le trône de ton cœur, pour que Jésus soit au centre de tout ce que tu fais, de tout ce que tu es, de tout ce que tu dis? Le Seigneur cherche aujourd'hui, j'en suis convaincu, des disciples qui se consacrent. Des frères et des sœurs que Dieu cherche, parce qu'il voudrait, au travers de ta vie, que sa puissance et son amour soient manifestés. Pour cela, il faut rester humble et petit, conscient que nous ne sommes rien. Paul pouvait dire, non pas moi, mais la grâce de Dieu qui habite en moi. Je t'invite ce matin. Le Seigneur qui est là et qui s'est livré attend ta réponse, ma réponse. Je veux encore dire à Jésus ce matin, me voici pour te servir. Me voici, Seigneur, avec toutes mes incapacités humaines, mais me voici. Tu te plais à te servir des choses faibles pour confondre les fortes. Et ce matin, le Seigneur t'attend. Il t'attend que tu lui apportes volontairement de tout ton cœur, toute ta vie, la consécration de ta vie entière. Viens ce matin, soumets-toi à Christ, offre-lui, livre-lui ton être tout entier à cause de son amour pour toi et pour la cause de son amour autour de toi. Ne vis plus pour toi, mais vis pour lui. Continue à vivre ta vie de responsable, de chef de famille, d'épouse, de jeune. Continue tes études, continue à faire ce que tu fais, mais fais-le pour la gloire de Dieu. Amen. C'est là où tu es, pour la gloire de Dieu. Amen. Que chaque seconde de ta vie lui soit consacrée. Amen. Et quand une âme perdue passera, si ton cœur est uni aux compassions de Christ, cet homme, cette femme ne pourra pas rester insensible. Amen. Soit elle te haïra et te rejettera parce qu'elle ne veut pas de Jésus. Soit cette personne sera bouleversée et viendra bientôt te suivre dans cette salle. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais, alors qu'au début de ma conversion, j'ai entendu ce chant, tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang est versé pour moi. J'ai répondu. Alléluia. Et ce matin, même si c'est un appel au salut, je voudrais que tu le vois aussi comme un appel à la consécration, car c'est toujours sur la base de l'amour de Dieu le Père et de Jésus, son Fils, sur la croix, que nous sommes appelés à nous consacrer. Que cet amour de Christ domine dans ta vie. Pour cela, offre-lui ton cœur. Et si c'est ta prière, ton désir, je vais t'appeler dans quelques instants. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Le Seigneur t'appelle ce matin à te livrer, à te consacrer.
dans les compassions de Jésus. Et alors que nos bien-aimés vont entonner ce chant, ceux et celles qui veulent s'approcher du Seigneur, dire je veux, Seigneur, je veux que tu croisses, je veux que ma vie soit à 100% pour toi. Pardon pour les quelques pourcents peut-être que j'ai gardés. Je te livre tout ce matin. Amen. Je te livre tout. Tel que je suis, je viens à toi. Alors, je t'inviterai dans un signe de consécration, en pensant bien à l'amour de Jésus pour toi, à ses compassions pour toi et à ses compassions qu'il voudrait déverser au travers de ta vie. Je t'invite à quitter ta place et à dire je m'abandonne à toi, Seigneur, comme au premier jour, mais éclairé par ta parole, pas seulement maintenant pour ma vie, mais je m'approche pour te livrer ma vie. Comme il a donné sa vie pour nous, nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si tu veux donner ta vie pour qu'elle devienne une bénédiction autour de toi, à cause des compassions de Jésus, que tu deviennes de plus en plus intime avec les souffrances de Christ, que tu puisses comprendre combien il aime ceux qui sont autour de toi. Merci Seigneur. Merci. Si tu veux savoir ce que c'est que la vraie puissance, celle qui émane du cœur percé de